C'est assez bizarre, mais je pense qu'il se marquera jamais. Et c'est pas plus grave. Moi, ça me fait absolument rien. Parce que au début de l'art commercial, publicitaire et tout ce que j'ai vu, que ce soit du Vittorio ou d'autres, ressemblait en 5 à 10 ans en retard ce qu'on voyait en Europe à la même année. C'est assez surprenant. Donc, il y a des modes. C'est un métier très suiveux de mode, de courant, de tendance. Et l'ensemble total en fait qu'il y a une image plus de tendance et de mondialisation que de localité, de local. Dans certains pays qui ont développé des styles ou qui ont eu certaines traditions, oui, il y a eu une marque très forte. Si on passe à l'Angleterre, avec tout le côté rétro qui est repris, souvent très bien d'ailleurs, si on parle à des compagnies comme Crabtree and Evelyn ou des choses comme ça, où on imite du vieux anglais, c'est fait à Boston, mais peu importe, là. Ce genre d'approche se fait, est présente. Il y a une tendance qui existe là-dessus. À l'inverse, toujours en Angleterre, les choses les plus avant-gardistes, les plus flyées, les plus osées venaient en tout cas d'Angleterre aussi. La Suisse était réputée pour, entre guillemets, son Helvetica, son côté clean, zen, simplifié, aller au but, chose qui a disparu et qui, par hasard, est de nouveau à la mode très fort, on va dire en ce moment. On essaye de refaire des choses très simples. Euh, il y a des tendances, le Japon, c'est inévitable, juste à cause du caractère japonais, on voit des choses. Mais si on prend globalement maintenant, je sais qu'on peut vous sortir 20 produits, je ne parle pas de produits d'emballage, là, des produits, des affiches, des logos, tout ce qu'on veut, de 20 pays différents, pourvu qu'ils soient dans des langues reconnaissables, qui ne soient pas du pays en question, en arabe ou en cyrillique ou je ne sais trop quoi, personne ne saurait. Si disons qu'ils sont tous en anglais, personne ne pourrait savoir d'où ça vient. C'est mondial. Le graphiste est très aplati. Face à ça, donc, le Québec a suivi des courants. Il a eu une influence terrible par rapport aux quelques immigrants qui sont arrivés ici, qui ont un peu imposé leur style. Puis ça a fait que le Canada en entier est resté, on va dire, actuel toujours, sans avoir une éclaboussure de génie que tout le monde se renversait. Et bizarrement, dans la pub, qui est donc un autre secteur, mais qui est quand même significatif du côté culturel, correspond à ce mouvement-là. Le Canada, on va parler du Canada. Le Canada est considéré comme un pays gris politiquement. Et oui, quand on voit les images du Parlement, quand on voit les fonctionnaires fonctionner, c'est gris. C'est pas extraverti, c'est pas flamboyant, c'est pas des coups de machette qui vont se casser la gueule pour faire quelque chose. Tout le monde essaye d'être calme, politically correct, etc. Donc la publicité est excessivement réglementée. Et à cause de ces règlements, ben, il n'y a rien d'extravagant. On ne peut pas montrer un sein, on ne peut pas montrer un pied, on ne peut pas montrer ci, ça. Donc tout est réglementé et ça devient un peu dull, ça devient un peu gris. À l'inverse, les gens vont dire waouh, t'as vu ce qui se passe au Brésil, aujourd'hui, je parle. Puis pourquoi on va dire ça? Parce que c'est bien moins réglementé. Puis même si c'est réglementé, si on voit un sein, tout le monde est bien content, on en veut deux, on n'en veut pas juste un demi. Bon, alors, ces mouvements-là font que ça devient plus calme, un peu plus ennuyant comme publicité, et ça doit se refléter aussi dans le graphisme, où c'est moins audacieux, c'est moins extravagant, parce que, qu'on s'entende, si un créateur est extravagant ou fou ou flyé, il ne réussit pas à vendre ses projets parce que le client, lui, est gris, il reste neutre. Et ça, là, dans tous les jours, je retourne maintenant au Québec, le Québécois est un spécialiste, l'acheteur québécois, qui achète mes produits, pas l'acheteur du magasin, là, je parle. Le client, mon client, aura toujours peur de s'engager sur quelque chose d'audacieux. Toujours, 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 toujours. J'ai des exemples UQAMiens, la campagne 2003-2004, où l'UQAM, qui est une université qui devrait avoir des opinions et faire n'importe quoi, a refusé un concept qui venait d'une agence de publicité, selon moi, bien correct, bien clean, mais c'était trop osé, trop dangereux, trop éclaboussant. Alors c'est un exemple parfait
Par contre, les mêmes personnes en général vont applaudir à des concepts géniaux, vont dire «Ah, est-ce que c'est bon cette chose-là?» Bon, c'est fait où? En Hollande où? Je sais pas, en Angleterre ou au Brésil, disons maintenant. Alors, le graphisme, c'est la même chose.